أشهد أن محمدا رسول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله sallallahu alayhi wa sallam. Allah le Très nous dit dans le sens du verset en parlant à notre cher prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il lui dit: dis, j'ai été ordonné d'adorer le Seigneur de cette terre qui l'a rendu sacré, et à lui appartient toute chose. J'ai été aussi ordonné d'être parmi les musulmans, parmi les soumis, et de réciter ou de psalmodier le Coran. Allah Azza wa Jal a ordonné au prophète alayhi salatu wa salam, et c'est un ordre, d'adorer le Seigneur de cette terre. Et cette terre, c'est la Mecque, cette terre sacrée. Al-Balda, c'est la Mecque. Allah lui a dit: adore, j'ai été ordonné d'adorer. Adorer, c'est-à-dire d'unifier, d'apporter cette parole, la ilaha illallah, l'unicité d'Allah, d'adorer Allah comme Seigneur, l'islam comme religion, et suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah lui a ordonné, car Quraysh, les Mécois, n'étaient pas musulmans et n'adoraient pas Allah. Et Allah lui a dit: adore, dis, j'ai été ordonné d'adorer le Seigneur de cette terre, la Mecque, qui l'a rendue sacrée. Cette terre a été rendue sacrée car chaque personne qui est dans cette terre-là, à la Mecque, si elle commet des péchés, ces péchés sont multipliés, tellement l'importance de cette terre et de ces territoires. Mais aussi, si elle fait des bonnes actions, ces bonnes actions sont multipliées. Subhanallah. Et à lui appartient chaque chose. Et j'ai été ordonné d'être aussi parmi les musulmans. Et le prophète alayhi salatu wa salam était un homme parmi les hommes. Allah lui a dit dans le Coran: je suis un homme comme vous. La seule différence, c'est que je suis inspiré ou je reçois la révélation par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme ça que le prophète alayhi salatu wa salam et ses compagnons, ils appelaient à la religion, ils appelaient à l'islam, et leur objectif c'était de faire connaître aux gens Allah, faire connaître que Allah est unique et qu'il n'a pas d'associé, et qu'il n'a pas été engendré et qu'il n'a pas engendré, que Allah n'a pas d'enfant et n'a pas de parents. Il n'a pas de père, il n'a pas de mère et il n'a pas d'enfant. C'était ça l'objectif et le prêche du prophète alayhi salatu wa salam. Qul la ilaha illallah, qul la ilaha illallah tuflihun. Dites la ilaha illallah et vous réussirez. Et c'était ça l'objectif de Sahaba, aussi des compagnons du prophète alayhi salatu wa salam. Leur but, quand ils sont allés transmettre l'islam, c'était pas de faire en sorte que les rois devenaient des esclaves, ou bien les riches devenaient pauvres, ou bien des gouverneurs devenaient gouvernés. Non, leur objectif unique, c'était de faire en sorte que les gens connaissent cette parole, de faire en sorte que les gens connaissent qui est leur Seigneur, qui les a créés dans ce monde, et pour quel but ils ont été envoyés sur cette terre-là. Mais leur prêche n'était pas dirigé pour changer les habitudes des gens. Sahaba, quand ils sont arrivés dans les autres contrées, les différentes contrées d'Afrique et d'Asie, ils n'ont pas changé les habitudes des gens. Ils n'ont pas changé la culture des gens. Tant que cette culture ou ces habitudes étaient conformes et n'étaient pas en contradiction avec l'islam, alors les gens ont gardé leurs habitudes et leur culture. Et ça, c'est important de le savoir. Les Sahaba, radiyallahu anhum, ils n'ont pas changé la culture des habitants qui ont été prêchés. Non. Et ça, c'est la voie du prophète alayhi salatu wa salam. En effet, le prophète alayhi salatu wa salam, quand il a reçu le message et la révélation, il allait dans les marchés, il allait visiter les différentes tribus pendant le pèlerinage. Car le pèlerinage était là même avant l'islam. Les différentes tribus allaient faire le pèlerinage avec leurs rites, avec différents rites. Et le prophète alayhi salatu wa salam allait les visiter, chaque tribu par tribu qui venait de la péninsule arabique, pour leur dire: dites cette parole d'unicité, que Allah est unique, la ilaha illallah, et vous réussirez dans ce monde et dans l'au-delà. Mes chers frères, mes chères sœurs, ensuite, dans ce verset, il vient un verset très important pour l'humanité. Et c'est sans modestie. Ce verset où Allah dit: فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ. Celui qui le souhaite, celui qui le veut, qu'il croit. Et celui qui le veut, qu'il mécroit. Allah subhanahu wa ta'ala a donné la possibilité
et la permission à cet être humain de croire ou de ne pas croire. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une plus grande liberté que cela? Subhanallah. 1400 ans avant, Allah le Très-Haut nous révèle فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Et celui qui le souhaite, qu'il m'écroie. Chacun d'entre nous est libre de croire ou de ne pas croire en ce message qui nous a été révélé. Chacun est libre, mais cette liberté, elle a des conséquences. Subhanallah. La personne qui croit, qui dit la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, alors elle a emprunté un chemin qui va vers le paradis et qui l'applique dans sa vie. Mais si elle décide de mécroire et de changer de voie, à ce moment-là, on sait quel chemin elle a pris. Elle a pris le chemin de la perte éternelle. Car en effet, Allah nous dit dans le verset du Coran وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. Alors arrêtez-les, ils sont aujourd'hui questionnés. C'est quand? Quand est-ce qu'ils seront questionnés? Dans ce monde? Non, mes chers frères, mes chères sœurs, chacun est libre dans ce monde de croire ou de ne pas croire, mais le jour du jugement, وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. Arrêtez-les aujourd'hui, c'est le jour des comptes, c'est le jour du jugement, vous êtes questionnés. Questionnés sur quoi? Questionnés sur votre croyance. Vous avez été libre, certes, mais cette liberté, c'est une liberté responsable. Alors aujourd'hui, avez-vous cette croyance ou pas? Qu'avez-vous fait de votre argent, de vos biens? Dans quoi les avez-vous dépensés? Votre temps libre, dans quoi vous l'avez-vous dépensé? Arrêtez-les. Ils sont questionnés ce jour-là. Ils sont questionnés sur toute leur vie qu'ils ont passée dans ce monde. Sur quoi? Dans quoi ils ont dépensé leur jeunesse, leur temps libre? Était-ce dans l'obéissance ou la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et ensuite Allah nous dit dans le verset du Coran et j'étais ordonné d'être parmi les musulmans. D'être parmi les musulmans, parmi les soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Mes chers frères, mes chères sœurs, chacun et chacune d'entre nous doit être fier d'être musulman. Et on n'a pas à le cacher. Je suis fier d'être musulman. Allah nous dit dans un autre verset, y a-t-il une meilleure chose que d'appeler les gens à Allah et de faire des bonnes actions et de dire que je suis parmi les musulmans? Y a-t-il une meilleure chose que de dire que je suis musulman? Dis, cher frère, chère soeur, que tu es musulman et n'aie pas peur de cela. Et n'aie pas honte d'être musulman. Bien au contraire, c'est un honneur. Allah t'a choisi parmi l'humanité pour ce message et pour cette vérité. Car le musulman, il n'a pas de visage. Le musulman et la musulmane, elle a un seul visage. Elle a un seul visage. Le musulman, il est musulman partout. Il porte le message de l'islam dans chaque endroit où il est. Il porte les qualités de l'islam dans chaque endroit. Il n'a pas de visage, c'est le même partout. Et ça, il ne faut pas le cacher. Et il ne faut pas en avoir honte. Bien au contraire. Et ensuite, Allah nous dit dans la suite, dans le verset du Coran, et j'ai été ordonné aussi de psalmodier le Coran, de lire le Coran. Mes chers frères, mes chères sœurs, le meilleur livre qui a été révélé dans ce monde, et le meilleur livre que l'on peut lire dans ce monde, c'est le Coran al-Karim. C'est le Coran qui a été révélé. Car le Coran, c'est les paroles de notre Créateur, les paroles de notre Seigneur, les paroles qui sont là pour nous conseiller. Alors chacun et chacune d'entre nous, on doit se poser la question, quelle importance je donne à ce Coran? Est-ce que je me suis éloigné de ce Coran qui est à la maison? Est-ce que je l'utilise comme simplement un livre pour décor, qu'Allah nous en préserve? Ou bien je lui ai attaché de l'importance et sache que celui qui lui en attache de l'importance sera dans la réussite. Ibn Abbas radiallahu anhuma, il disait, si nos cœurs étaient purifiés, nous ne serons jamais rassasiés du rappel d'Allah. Et c'est quoi le rappel d'Allah? C'est le Coran. Si notre cœur était purifié, on n'aura jamais marre. On n'en aura jamais marre de lire le Coran et de psalmodier le Coran, de le lire, mais ce n'est pas uniquement de le lire, de méditer sur le Coran. Car le Coran, c'est des bonnes nouvelles, des avertissements, des exhortations, des conseils pour chacun et chacune d'entre nous. En tant que musulman, on se doit de lire le Coran.
Au minimum, si la personne, Allah lui a donné la permission de savoir lire, au minimum, il faut que dans sa vie, elle ait lu le Coran du début jusqu'à la fin. Allah t'a donné la permission et la capacité de lire le Coran, de savoir lire. Alors, utilise cette science qu'Allah t'a donnée pour le lire du début et à la fin. Pas uniquement le lire, mais méditer et réfléchir à ce qui est dessus. Sahaba radiallahu anhum, des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, les hommes comme les femmes, au minimum, ils finissaient le Coran, ils terminaient la lecture du Coran une fois chaque mois. Au minimum. Et il y en a qui le terminaient bien plus. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, ce livre qu'Allah nous a révélé, on ne doit pas en faire simplement un livre de décor dans une vitrine. Non, loin de là. Il est beaucoup plus utile, ce livre est la réussite pour les générations et générations à venir. Car c'est avec cela que les compagnons ont réussi. Ce livre, on doit méditer, on doit le lire avec concentration, on doit chercher à comprendre les versets et le message. Et à ce moment-là, il y aura la réussite. Le Coran, tu peux le lire et à chaque fois que tu le lis, tu comprends de nouvelles choses. Et ça, c'est un miracle du Coran. Tu as lu une surah, un verset, tu as lu un chapitre, et tu relis ce chapitre et Allah te donne une nouvelle compréhension. Car dans ce Coran, il y a des océans et ces océans de messages et de lumière pour chacun. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, si on s'éloigne de ce Coran, alors on aura un problème dans nos vies. La tristesse, les difficultés. Car Allah nous dit que le Coran, c'est une guérison pour les cœurs. Et c'est une direction, Huda, pour les croyants. Alors faisons en sorte de prendre le Coran comme il se doit, et de lire et donner de l'importance au Coran. De prendre au minimum, de lire les versets du Coran chaque jour, et de finir. C'est pour cela qu'Allah nous dit, et il dit au prophète, alayhi salatu wassalam, mais en réalité, c'est pas quand Allah s'adresse au prophète, c'est pour s'adresser à toute sa umma, à toute sa communauté, à chacune et chacun d'entre nous ici présents, aux générations à venir. J'ai été ordonné d'adorer le Seigneur de cette terre sacrée, la Mecque. Et à Allah appartient toute chose. Et j'ai été ordonné d'être parmi les musulmans et de psalmodier le Coran, de réciter le Coran comme il se doit.